Bonjour et bienvenue à tous. Bien que de nombreux chefs d'État africains s'y côtoient, les loges franc-maçonnes africaines apparaissent toujours comme un lieu de pouvoir occulte et l'image qu'elles projettent d'elles-mêmes au sein de l'opinion est faite d'un mélange de fascination et de crainte. Cette confrérie maçonnique semble impuissante à désamorcer les conflits qui déchirent le continent. Car la présence des maçons dans tous les camps n'a en effet empêché ni la crise ivoirienne, ni la crise burkinabé et tant d'autres. Certes, la fraternité maçonne a joué un rôle non négligeable dans la résolution des conflits en Afrique australe et dans la fin de l'apartheid, ainsi que lors des conférences nationales, mais c'était il y a un quart de siècle. Ainsi, dans cette vidéo, nous allons découvrir qui sont les présidents africains qui revendiquent leur appartenance à la franc-maçonnerie, ceux qui la démentent ou encore ceux qui laissent planer le doute. Certes, la liste est non exhaustive et aussi surprenante, donc suivons jusqu'à la fin. C'est parti! Abdoulaye Wade. Abdoulaye Wade fut président de la République du Sénégal du 1er avril 2000 au 2 avril 2012. Il fut initié avant de prendre ses distances avec le culte. Par contre, son successeur Macky Sall, actuel président du Sénégal, n'est pas un initié malgré la rumeur qui court. Mais dans un droit de réponse transmis dans le magazine Jeune Afrique en 2013, le président sénégalais a indiqué qu'il n'a jamais été franc-maçon. Il ne l'est pas et il n'envisage pas de le devenir en tout cas. Alpha Condé. Alpha Condé est l'actuel président de la République de Guinée. Il a accédé au pouvoir depuis le 21 décembre 2010 et a été élu pour un troisième mandat en 2020. Et oui, Alpha Condé est franc-maçon. Son ancrage à gauche l'a naturellement amené à intégrer le Grand Orient de France. Amadou Toumani Touré. Amadou Toumani Touré a bien été initié. Homme d'État malien, il fut chef de l'État de 1991 à 1992, puis président de la République du Mali de 2002 à 2012. Par contre, Ibrahim Boubacar Keïta, aussi ancien président de la République du Mali du 4 septembre 2013 au 18 août 2020, était souvent traité de franc-maçon. Mais IBK ne s'est jamais exprimé sur le sujet. Blaise Compaoré. Ex-militaire et homme d'État burkinabé, Blaise Compaoré est l'ancien président du Burkina Faso. Il était un poids lourd régional de la franc-maçonnerie. Contrairement à lui, l'actuel président burkinabé, Roch Marc Christian Kaboré, a refusé d'être initié alors que son entourage le lui a conseillé. Teodoro Obiangema. Aussi ancien militaire, l'homme d'État équato-guinéen Teodoro Obiangema est président de la Guinée équatoriale depuis 1979. Donc, il est au pouvoir depuis plus de 41 ans déjà. Teodoro Obiangema est très proche de Denis Sassou Nguesso et l'était d'Omar Bongo Ondimba, soit deux raisons suffisantes pour lui prêter le titre de frère. Son meilleur ennemi exilé en Espagne, Severo Motonza, le serait tout autant. Paul Biya. Paul Biya est le président du Cameroun, il est à la tête du Cameroun depuis plus de 38 ans. Paul Biya était refusé au Grand Orient de France, l'obédience française. Le président camerounais aurait été initié au sein de la Grande Loge nationale française, GLNF. Mais personne n'a jamais croisé ce rosicrucien dans une réunion franc-maçonnique. Eri Rayaonarimampianina. Eri était président du Madagascar de 2014 à 2018. Il est fils d'un pasteur, fervent pratiquant du temple FJKM, Église de Jésus-Christ. Eri est membre de la Grande Loge nationale de Madagascar depuis début 2013. Cette adhésion tardive l'aurait aidé à réunir des soutiens pour la présidentielle. À l'époque, plusieurs de ses conseillers et membres du gouvernement étaient aussi francs-maçons, dont le Premier ministre Jean Ravélonarivo, membre du Grand Orient de France. Idriss Déby Itno. Idriss Déby Itno est le président du Tchad. Il est en fonction depuis le 2 décembre 1990, donc plus de 30 ans déjà. Et oui, il est franc-maçon. Le président tchadien a très peu apprécié la disparition en 2010 de l'opposant et maçon centrafricain Charles Massy, extradé du Tchad à condition que son intégrité physique soit respectée. Même si François Bozizé, ancien président de la République centrafricaine qui régnait à l'époque sur Bangui, a toujours nié sa responsabilité dans cette affaire, Déby Itno est persuadé que Bozizé a violé la règle selon laquelle les frères ne tuent pas entre eux. Ce serait l'une des raisons de la rupture entre les deux hommes et de la chute de François Bozizé 3 ans plus tard. Faustin Archange Touadéra.
Faustin Archange Touadéra, ancien Premier ministre. Il est l'actuel président de la République centrafricaine et a un frère maçon. Son antagoniste au second tour de l'élection présidentielle, Anissé Delogele, l'est aussi. Faure Gnassingbé. Faure Gnassingbé est le président du Togo en fonction depuis le 4 mai 2005, donc déjà plus de 15 ans. Gnassingbé est bien un frère maçon. C'est à Lomé que se sont déroulées les REFRAM 2015, qui signifie Rencontre humaniste et fraternelle africaine et malgache. En 1993, sous la présidence de son père, Gnassingbé Eyadema, les francs-maçons étaient intervenus lors de la crise post-électorale, mais sans résultat. Denis Sassou Nguesso. Denis Sassou Nguesso est président de la République du Congo, connu comme Congo-Brazzaville. Depuis la disparition d'Omar Bongo Ondimba, il est le doyen des francs-maçons d'Afrique subsaharienne francophone. Il a notamment initié l'ex-président centrafricain François Bozizé. Par contre, Joseph Kabila, l'ancien président de la République démocratique du Congo, était approché par les frères gabonais et congolais, mais ce dernier avait décliné la proposition. Aussi, le dictateur Mobutu, qui avait interdit la franc-maçonnerie pendant 7 ans, s'était vu refuser l'entrée du temple quand il a voulu se faire initier. Ali Bongo Ondimba. Ali Bongo Ondimba est le président du Gabon. Comme son père, Omar Bongo avant lui, il est grand maître de la Grande Loge du Gabon. On le voit prêter serment dans une vidéo devenue virale sur Internet. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Proposez-nous en commentaire un sujet à développer ou le nom d'un personnage à présenter. Aussi, aimez et partagez cette vidéo s'il vous a plu afin qu'elle puisse être bien cotée sur YouTube. Merci de nous soutenir et à très bientôt sur Bossamcom.